Donc, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et soyez les bienvenus. Alors, c'est une journée particulière. Pour nous, c'est la deuxième dimanche où on ouvre de nouveau l'église après une longue période de fermeture. Et voilà, on prie pour qu'on n'ait pas besoin de nouveau refermer vu les informations qu'on entend. Voilà, mais on va être sensible à ce que nous pouvons entendre. J'aimerais vous lire ce texte qui se trouve dans Romains chapitre 8, verset 38, comme introduction. Romains chapitre 8, verset 38. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Ça, c'est merveilleux. C'est un texte que j'aime beaucoup parce qu'en fait, en résumé, c'est que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de son amour. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas des temps, des circonstances, de ce que les gens peuvent penser. C'est un amour invariable. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous parler de cet amour de Dieu, bien entendu, dont on a besoin de plus en plus de manifester dans un monde où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de paix, où il n'y a pas de véritable joie. Alors, simplement, j'aimerais prier pour introduire ces temps. Merci Seigneur, tu nous accueilles. Seigneur Jésus, la Bible, ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Alors, Seigneur, nous sommes plus que 2 ou 3. Alors, merci pour ce temps. Alors que ce ne soit pas, Seigneur Jésus, un temps perdu, un temps où ça soit simplement une compilation de choses, mais Seigneur Jésus, que ça soit vraiment, Seigneur Jésus, un temps dans ta présence. Merci Seigneur, je me réjouis de pouvoir te louer et t'adorer avec mes frères, avec mes sœurs, avec toutes les personnes qui sont venues, qui viendront encore dans les minutes, dans ce temps-là, Seigneur Jésus, qui est vraiment consacré pour toi. Merci, louange à toi, Seigneur Jésus. Sois béni, et je bénis chaque personne qui est rentrée, qui rentrera dans ce lieu, qui soit béni, qui soit renouvelé, qui soit restauré, et que ta parole, Seigneur Jésus, nous impacte ce matin, et que tout se fasse, Seigneur Jésus, dans ton amour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Louons et adorons le Seigneur ensemble. Soyez les bienvenus à tous. J'espère que vous allez bien ce matin et que le Seigneur rayonne dans vos cœurs. Amen. Et c'est ce chant que nous allons prendre ce matin. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Ce matin, on peut se lever. Ce matin, on va se réjouir ensemble avec ce chant. Seigneur Jésus, tu es là ce matin et on veut t'adorer, on veut t'acclamer. Alléluia. Alors merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci pour ces moments. Nous voulons célébrer ton nom et tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, oh, oh.
toi, notre Dieu, et nous t'aimons, Seigneur, et nous aimons ta présence, Seigneur. Alléluia. Oui, viens régner en nous, à chacun de nous, Seigneur. C'est toi qui tiens tout entre tes mains, c'est toi qui as créé l'univers, Seigneur. Tu connais
Faisons monter ensemble ce chant de victoire. Oui, un parfum de louange pour notre Dieu. Entouré de gloire, assis sur le trône.
donné sa vie, Seigneur, c'est tout. Que nous ayons la vie en abondance. Alors Seigneur, nous voici ce matin, libérés, relevés par ta grâce, par ton sacrifice, Seigneur, à la croix. Alléluia. Oui, nous voulons faire monter vers toi ce parfum agréable de louange pour notre Dieu. Que l'heure est là.
te remettre nos cœurs, nos vies, Seigneur. Oh Éternel, car tu es ce feu, Seigneur, qui purifie, Seigneur. Oui, Seigneur, tu permets, Seigneur, mon Dieu, des épreuves, Seigneur, pour nous purifier, Seigneur Jésus. Et nous voulons accepter, Seigneur, de suivre ce chemin, Seigneur, car tu es ce Père, Seigneur, qui corrige ses enfants. Tu es ce Père qui montre le chemin à ton peuple, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que tu es à nos côtés, Seigneur. Alléluia. Et tu vas encore nous conduire. Tu nous montrer la voie droite, la voie par excellence, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur. D'un cœur reconnaissant, d'un cœur entier, Seigneur. Oui, nous voici ce matin. Dispose de nos âmes, de nos actes, Seigneur. Oui, nous désirons ardemment, Seigneur Dieu, que tu consumes, Seigneur Jésus.
sois le centre chaque jour, Seigneur Jésus. Et nous ne voulons pas être ailleurs, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser détourner, Seigneur Jésus, par les voies de ce monde, Seigneur. Mais que ce soit ta voix, Seigneur, qui dirige nos vies chaque jour, Seigneur. Oh Dieu, sois le centre. Oui, sois le centre éternel. À chaque instant. À chaque instant. Bonjour à tous ceux et celles que je n'ai pas salués, soyez bénis. Amen. Et on a de la joie de se revoir après tout ce temps. Amen. Alors je vois que certains, les petits ont grandi, hein. Alors c'est bien. Alors après peut-être que nous on a un peu vieilli, mais bon ça c'est pas grave, hein. Le principal étant que eh bien, nous restions dans la présence du Seigneur. C'est plutôt l'autre, Monique, c'est l'autre. Il est trop bas celui-là, je crois. Voilà. Je vais juste ménager mon genou. Je peux marcher sans, mais je suis aussi les conseils du médecin qui m'a dit de ménager mon genou, voilà, pour éviter une opération. Donc, c'est toujours mieux, voilà, d'être sage et d'écouter aussi les conseils, hein. C'est important. Alors,
dans cette journée, eh bien, que nous voulons consacrer au Seigneur, eh bien, j'aimerais, pour apporter cette parole, eh bien, vous lire un texte. Et juste avant de lire ce texte, j'aimerais simplement qu'on puisse prier. Merci Seigneur, nous voulons accueillir ta parole. Elle est la vérité. Toi seul es la vérité, Seigneur. Je ne suis pas la vérité. Aucune religion n'est la vérité, mais toi, tu as dit, quand tu étais sur la terre, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alors Seigneur, nous voulons rester, Seigneur Jésus, dans cette parole, Seigneur Jésus. Merci de nous parler ce matin. Tu as quelque chose à nous dire. Tu m'as déjà parlé et tu nous parleras encore. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alors, ce texte se trouve dans le livre des Éphésiens, dans le Nouveau Testament. Alors oui, s'il y a des petits, on organise une petite garderie. Donc s'il y a des petits, ils peuvent rejoindre une salle qu'on a ouverte juste dans l'entrée. Voilà, comme ça permettra aux parents de pouvoir suivre et puis aux petits bien, de pouvoir aussi bien, avoir la liberté de s'épanouir. Voilà, parce que nous aimons les enfants. Amen. Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. Et à partir du verset 13. Éphésiens, chapitre 3, du verset 13 au verset 21. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Merveilleux texte de l'apôtre. Et j'aimerais reprendre le verset 17. J'aimerais revenir un peu plus particulièrement sur ce texte. Le verset 17 nous dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs, dans nos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. » C'est merveilleux. C'est un texte qui est une fondation aussi de notre foi. Parce qu'on vit dans un monde qui parle d'amour, mais dans un sens totalement dévoyé. Hein. Ce n'est pas l'amour que l'on trouve dans la parole de Dieu. Et je pense que nous rencontrons beaucoup de gens qui sont en manque d'amour, un manque cruel d'amour. C'est une carence dans beaucoup d'êtres humains. Et il y a deux origines qui peuvent être identifiées à cette douleur, à cette peine, à ce manque. D'abord, il y a la dimension humaine, parce que c'est vrai, je le dis, c'est vrai, on ne sait pas vraiment bien aimer son prochain, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas, parce que d'abord, nous sommes tournés vers nous-mêmes, donc on a du mal aussi bien à aimer l'autre, ça c'est difficile. Et puis aussi parce que nous ne savons pas ou nous avons du mal à accepter qu'on nous aime. Il faut le dire. Et je pense que ça c'est un peu aussi l'orgueil. Et aussi peut-être parce que nous n'avons pas été aimés nous-mêmes. Cette semaine, avec mon épouse, nous faisions une visite de personnes qui découvrent la foi. Et je parlais du père, la notion de père.
Et ça a un petit peu bloqué parce que eh bien, c'est une personne qui avait été abandonnée, qui avait toujours son père, mais qui avait été placé dans des foyers, qui avait vécu des choses difficiles. Alors, l'image du père était un peu tordue dans son esprit. Elle était adaptée à ce qu'il a vécu, une vraie carence. Et il y a beaucoup de personnes, bien qui sont aussi dans ce cas-là, qui ont subi peut-être le rejet, et ils n'ont pas vraiment eu un exemple d'amour paternel ou maternel, ou alors il a été un peu, il y a eu quelques soucis sur le chemin. Donc cette dimension humaine, et puis aussi il y a la dimension divine de l'amour de Dieu. Parce que si vous y réfléchissez, quand on y réfléchit, on a du mal à comprendre, à percevoir réellement qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Dieu est amour. C'est un peu difficile. Parce que nous estimons que ça relève de sa responsabilité. Et que parfois, on a l'impression, quand on regarde notre monde, quand on regarde nos situations, eh bien, on dit, mais non, mais dans ce domaine-là, Dieu est amour. Il semble un peu avoir failli à notre image. Ça nous paraît parfois incompatible de parler de l'amour de Dieu, alors que partout où nous tournons les regards, nous ne voyons que souffrance, que peine, que haine, que violence, que méchanceté. C'est difficile. Je pense que c'est simplement une incompréhension de notre part de l'amour de Dieu. Et je pense que c'est important dans ce texte bien de revenir. Hein, c'est un merveilleux texte qui parle de l'amour de Dieu. Il y en a plein d'autres. Hein. Dans ce texte, Paul affirme que cet amour est si parfait qu'il est en fait difficile de le cerner. On pourrait même dire qu'il parle un petit peu par énigme, hein, d'une manière mystérieuse. Il prend des images, il essaye d'aider à la compréhension. Et donc, il parle dans ce texte, on l'a lu, hein, puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, quelque part, de l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ. Alors, c'est comme s'il donnait des directions qui vont à l'infini, qui ne s'arrêtent pas. Une longueur qui ne s'arrête pas. Une profondeur qui ne s'arrête pas. Une hauteur qui ne s'arrête pas. Une largeur qui ne s'arrête pas. C'est un peu la pensée de l'apôtre. Alors, comment on peut donner des limites, des dimensions à ce qui est infini? Donc ça, c'est par rapport à notre incompréhension bien souvent entre un Dieu que l'on ne peut comprendre, que l'on ne peut voir, et un Dieu qui se fait connaître à tous. Mais nous avons une solution. Il y a une solution, c'est que Dieu s'est fait homme. Il est venu. Donc il y a une dimension humaine aussi de Dieu. C'est comme ça qu'il est venu se révéler à nous. L'infini a revêtu quelque chose dans notre dimension humaine. Sinon, il y avait comme une espèce d'infini qui nous semblait nous séparer. Mais Dieu a envoyé son Fils afin que nous puissions comprendre son amour, puissions le réaliser. Et Paul insiste beaucoup dans ses épîtres, et si vous relisez aussi les 1 Corinthiens 13 et autres, il insiste beaucoup sur l'amour de Dieu, pour que chacun de nous puissions découvrir la plénitude de Dieu et qu'ensuite cet amour se traduise en actes et en paroles. Hein. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 1, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, donc c'est l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Amen. Et comme il y a un manque cruel d'amour dans ce monde, tout ce qu'on appelle amour n'est pas amour, eh bien, je pense que ça vient... Les gens accusent Dieu. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. » C'est une mauvaise connaissance de l'amour de Dieu.
Et c'est pourquoi Paul en fait le centre de son étude, de sa réflexion, de son message. Et j'aimerais simplement que nous puissions regarder cela très courtement. La largeur de l'amour de Dieu. Alors, la largeur de l'amour de Dieu, Paul en tout cas, quand il exprime cet amour, il parle, quand on lit le texte, le contexte, il parle quelque part de l'élargissement du salut. Jusqu'à la venue de Jésus, ceux qui étaient sauvés étaient presque uniquement que des Juifs. C'est vrai, depuis Jésus. Hein. Mais Jésus, en Jésus-Christ, par son sacrifice, eh bien, il a offert la possibilité à tous les êtres humains, pas seulement les Juifs, mais tous les êtres humains, d'être sauvés. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste en ce qu'il a envoyé son Fils pour témoigner de la dimension de cet amour. Amen. Il sauve sans distinction de race, de sexe, de condition sociale. Amen. Dans Éphésiens 3,6, il dit « Les païens participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Amen. Amen. Il a élargi cette largeur. Il a donné une dimension infinie de son amour. Alors comment pouvons-nous, à notre tour, vivre cette dimension de l'amour selon la parole de Dieu ? Il y a notre intérêt pour Israël, bien sûr, comme le monde entier, mais nous pouvons manifester cet amour aussi par notre prière. Amen. Par aussi notre engagement personnel qui peut prendre plusieurs formes. Et il nous faut garder cette vision de Dieu vivante pour tous, que l'amour de Dieu n'est pas un amour nombriliste, mais c'est un amour infini. Amen. Peut-être dans nos relations personnelles, parfois, il y a de l'indifférence. Et parfois, il y a d'autres choses qui sont beaucoup moins agréables et qui sont même plus répréhensibles, comme le rejet, le racisme. Nous vivons dans un monde profondément raciste. Et le racisme peut prendre énormément de formes, de sous-formes même. Hein. Je me souviens de mes parents qui m'ont raconté qu'il y a des années, ils ont assisté à une grande conférence en Suisse. Et il y avait, je ne sais pas, des centaines de personnes. Et une personne s'est levée pour dire, est-ce que dans cette salle, tous ceux qui sont là sont normalement des hommes et des femmes remplis de l'amour de Jésus, est-ce qu'en étant honnête, est-ce qu'il n'y a pas une forme de racisme dans vos cœurs ? Et alors là, les gens ont commencé à se lever. Et une grande partie de la salle était debout. Parce qu'il y a des racines de racisme au fond de chacun de nous. Il faut l'admettre. Et alors là, bien ce jour-là, il y a eu pardon, il y a eu réconciliation, et il y a eu cet amour infini de Dieu qui est venu dans les cœurs. Amen. Jésus dévoile par exemple l'attitude des religieux. Quand vous voyez, nous connaissons tous l'histoire du bon samaritain. Mais alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans Luc, vous relirez dans Luc chapitre 10. Est-ce qu'il n'y avait pas une forme de racisme entre les Juifs et les Samaritains ? On va passer son chemin. Hein. Jésus a toujours dévoilé l'attitude des religieux. Toujours. Mais quand nous regardons la vie de Jésus, il s'est toujours intéressé à chacun. Amen. Aussi bien au jeune homme riche qu'au mendiant aveugle, à une prostituée qu'à un percepteur d'impôts qui trafiquait même avec l'argent. C'est notre acceptation de cette dimension infinie de l'amour de Dieu, je crois, qui résoudrait beaucoup de problèmes sur notre planète. L'amour de Dieu est infini. Amen. Elle est pour tout le monde. Amen. Donc souvent, il y a une dimension religieuse des fois dans nos milieux. On ne se rend pas compte qu'on reproduit ce genre de choses. Alors que l'amour de Dieu est infini. Amen. Devrions rejeter personne. Personne. Amen. Merci. L'amour de Dieu est sans limite et il ne dépend pas de l'apparence de celui qui s'approche de lui.
J'aime trop cette petite... Certains ont vu, il y a quelques années, un nouveau pasteur devait arriver aux États-Unis dans une grande église et personne ne le connaissait. Et alors, il a décidé de faire quelque chose, il s'est déguisé en clochard. Et il s'est mis par terre devant l'église. Et puis, il a observé les gens qui arrivaient. La plupart ont passé leur chemin. Quelques-uns sont venus lui dire bonjour. Quelques-uns lui ont mis une petite pièce. Certains lui demandaient est-ce que vous voulez un café. Mais une petite minorité. Et donc, quand le message devait commencer, eh bien, cet homme, qui était en fait le nouveau pasteur, il s'est levé, il est allé dans la salle, il est allé au pupitre, et là, devant tout le monde, il a enlevé son habit de... Et il y a eu un choc là, dans l'église. Il y a eu un choc. L'amour de Dieu est infini. Amen. Sachons le manifester dans un monde qui manque cruellement d'amour. Ensuite, la longueur de l'amour de Dieu. Bien avant d'avoir posé les fondements de notre monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche. On l'a chanté tout à l'heure. Éphésiens 1,4. C'est ce que nous pourrions relire. La longueur de l'amour de Dieu, elle se manifeste comment? Elle se manifeste dans le temps. Amen. Dieu a toujours affirmé, par exemple à Israël, Jérémie 31,3, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Ou Ésaïe 54,8, « Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Dans toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, nous découvrons que Dieu est amour. Amen. Si vous voyez que, oh c'est bizarre, moi je vois de la violence, je vois ceci, cela, relisez la parole de Dieu avec ce curseur-là qui doit changer, l'amour infini de Dieu. Oui, là je vois son amour, sa fidélité, sa grâce. Amen. Il nous a toujours aimés et il t'a toujours aimé. Amen. Malgré la présence du péché, il a tout préparé pour nous combler de son amour et de ses bienfaits. Et ça, c'est réconfortant. Vous savez, il y a des enfants dans la salle. C'est réconfortant en tant qu'enfant de savoir que nos parents vont nous aimer d'un amour inconditionnel. Il y a des familles où ce n'est pas le cas, où même les enfants sont rejetés. Mais quand un enfant, il peut se développer quand il sait que quoi qu'il puisse faire, même les plus grosses bêtises, il va être aimé. Amen. Il va être pardonné. Ça, c'est merveilleux. Hein? Il sait que cet amour n'est pas lié à son bon comportement, mais que c'est un amour inconditionnel. Dieu nous aime en continu, constamment. Amen. Dis-le à ton voisin, Dieu t'aime constamment. Tout le temps. Amen. Les religions disent, non mais attends, si tu fais ceci, tu fais pas cela. Dieu t'aime et t'aimera inconditionnellement. Amen. Les religions sont dans l'erreur. L'amour de Dieu va au-delà des religions. Amen. Il ne change pas, il ne changera jamais. Amen. Le problème, c'est que nous avons tendance à aussi nous faire un Dieu à notre propre image, celle qui nous arrange. Et vous verrez que d'un côté ou de l'autre, j'ai voyagé un peu dans ma vie, d'un côté ou de l'autre de la planète, c'est pas la même chose. On ne va pas construire le même Dieu. Suivant la culture, suivant l'éducation, suivant les milieux où on a vécu, où on a grandi, l'image de Dieu est des fois différente. Mais pourtant, Dieu ne change pas. Amen. D'un bout à l'autre de l'univers, il ne change pas. Amen. Son amour n'est pas fluctuant. Amen. Dieu est fidèle. C'est une alliance qu'il a fait avec nous. Il est fidèle dans son amour. Amen. Alors, qu'est-ce que ça doit entraîner pour moi dans mon comportement au quotidien? Alors, on peut parler de persévérance, de volonté, d'engagement. Alors, tout ça, bien sûr, il nous faut le faire aussi en nous engageant nous-mêmes à aimer de la même manière. Mais Seigneur, c'est pas facile. Certains vont reprendre le boulot demain et ils ont peut-être un chef de service qui est vraiment pas agréable. Faut que je l'aime. Waouh,
Ça va être dur, hein, que je l'aime d'un amour infini. Waouh, c'est pas facile, hein. Mais c'est en cela que Dieu veut nous changer, nous transformer. Seigneur, je n'y arrive pas. C'est vrai, je ne le supporte pas, ce gars-là ou cette femme-là. Mais Seigneur, si je dois aimer de cet amour inconditionnel et sans limite, Seigneur, je n'en ai pas la force. Alors viens me faire comprendre à l'intérieur de moi quel est cet amour si grand que tu as manifesté. Alors aide-moi à aimer. Amen. On ne peut pas être indifférent, chers amis. Et si nous nous réclamons comme chrétiens, et des fois j'ai un peu de mal avec ça, parce qu'aujourd'hui, chrétien, des fois, ça ne veut plus dire grand-chose. Il y a tellement de mélanges. Mais bon, il faut bien un signe de reconnaissance quand on lit dans la parole de Dieu, alors il faut respecter cela. Le fait d'aimer chacun déjà là où nous sommes, dans les familles. Des fois, dans les familles, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que, ah ouais, non, on fait un repas de famille, non, mais il ne faut pas inviter l'oncle de la tante, celui-là, parce qu'un jour, il a fait ça. Dans les familles, ça existe. Et souvent, les gens ont horreur des grandes fêtes, comme Noël ou autres, parce que c'est un casse-tête. Oui, mais lui, il ne peut pas supporter l'autre. Et comment je vais faire? Le plan de table est compliqué, des fois. Hein? J'espère que ça va bien se passer. Notre monde manque cruellement d'amour, déjà dans nos familles, dans les couples, et aussi dans l'Église. L'Église en général. Quand je parle d'Église, c'est le plan que Dieu a fait. Ici, nous sommes dans une assemblée locale. Amen. Donc, le fait d'aimer chacun dans l'Église où nous sommes, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement théoriser. Nous sommes appelés à le vivre. Et ce n'est pas facile. Amen. Les problèmes de culpabilité pour souvent les chrétiens viennent de l'oubli de la longueur de l'amour de Dieu. Il m'aime d'un amour inconditionnel. Et tous les problèmes de relation viennent de cet oubli de la longueur de l'amour que nous devons manifester. Et c'est facile pour personne, moi le premier. C'est pas facile. Nous sommes appelés à regarder vers Dieu et vivre unis à Christ, comme Dieu nous a aimés et nous aimera toujours. Toujours. Amen. Les rétrogrades, ça n'existe pas pour moi. Dieu t'aimera toujours. Si tu l'abandonnes volontairement, c'est autre chose. Mais on peut tomber aussi dans différents travers, même des péchés, autre chose. L'amour de Dieu est inconditionnel. Amen. C'est ceux qui volontairement arrêtent. Ça, c'est un choix personnel. Mais ceux qui passent par des moments difficiles, des épreuves, des difficultés, et même qui passent peut-être par des temps extrêmement durs où on a l'impression qu'ils ont lâché, l'amour de Dieu ne les lâchera pas. Moi, je crois à cela. Je crois à l'amour inconditionnel de Dieu. Amen. Relisez Éphésiens 5. Hein. Nous avons besoin d'accepter que Dieu nous aime de cette manière. Nous avons besoin on a aussi besoin que les autres continuent à nous aimer. C'est difficile de ne pas se sentir aimé, hein, quand même. Parce que si on ne se sent pas aimé, on se sent rejeté. Et c'est horrible, le rejet. C'est quelque chose d'horrible. Alors, c'est difficile parce que les autres ont besoin qu'on les aime. Et des fois, même, c'est pas facile de les aimer parce que, voilà. Mais nous aussi, nous avons besoin d'aimer. Alors, l'équilibre, il se trouve entre... Ok, je décide d'aimer. Allez, Seigneur, ok, je les aime, je les bénis. Merci, Seigneur. Amen. Mais on attend aussi que les autres, ils nous aiment. Et là, il y a l'équilibre et c'est cet amour de Dieu infini qui vient et qui peut faire ce miracle. Amen. On a besoin de persévérance dans ce domaine. C'est pas facile. La hauteur de l'amour de Dieu. Alors, moi, je parlerai de la grâce. La grâce, c'est l'amour immérité de Dieu. La grâce, c'est on ne mérite rien. Qui est-ce qui mérite quelque chose ici? Rien. Moi, je ne mérite rien. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Est-ce qu'il vous a fait grâce un jour? J'aime entendre des témoignages.
C'est formidable d'entendre un témoignage. Voilà quelle était ma vie, quel était le contexte de ma vie. Et Dieu est venu dans son amour, dans sa grâce, par la puissance de son amour manifesté à la croix. Il est venu m'impacter et il a changé toute chose. J'étais peut-être un voyou, un drogué, tout ce que vous voulez, mais c'est Dieu qui a fait quelque chose. Parce qu'aucun de nous ne peut changer quelqu'un. Et n'essayez pas de vous changer vous-même, ça ne durera pas. Seulement la hauteur de l'amour de Dieu par sa grâce. C'est la grâce. Nous sommes des graciés. Moi je dis souvent, je suis un pécheur gracié. Amen. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, nous dit Éphésiens 2, 8. Donc c'est totalement libre, sans contrainte, que Dieu a fait cette alliance d'amour avec nous. Amen. Souvent dans les temps difficiles, j'ai besoin de réaffirmer quelque chose. Seigneur, j'ai décidé de te suivre. Personne ne m'a obligé. Je me considère pas comme chrétien parce que mes parents étaient chrétiens, pas parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais c'est parce que tu as manifesté ton amour pour moi à la croix. Donc j'ai fait un choix, libre, sans contrainte. Amen. Il ne nous est redevable en rien, notre Sauveur. C'est un amour gratuit et qui ne dépend de rien de ce qu'il nous offre. Parce que dans cette dimension de l'amour de Dieu, ça nous parle de quoi? Qu'il est souverain. Il peut nous aimer inconditionnellement. Il est souverain. Amen. Alors comment nous pouvons le refléter dans notre vie de tous les jours? Il faut être honnête, notre amour est conditionné par l'attitude des autres. Il faut être honnête, je le reconnais. L'amour que nous pouvons porter aux autres, il dépend de l'attitude des autres. C'est dans le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que nous nous rendons compte que notre amour est conditionné? Cet amour n'est pas libre, n'est pas si libre qu'on ne pourrait même le penser ou le dire. Alors nous tombons tous dans le même schéma, nous aimons ceux qui nous aiment, ça il n'y a pas de problème, hein, pas de souci, ok. On aime ceux qui sont aimables, enfin au moins, au minimum. Donc en fait, cet amour dépend de l'autre. Alors on aime dans la facilité, ou dans un esprit de justice, ou par intérêt. Vous savez, mesdames, quand vous avez acheté la dernière lessive qui lave plus blanc que, j'aimais bien le sketch de Coluche à l'époque, hein, celle qui est plus blanc que blanc, hein. Une fois que vous avez essayé, si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez continuer à utiliser cette poudre? Non, vous allez en changer. Hein? Vous allez en prendre une autre. Hein? Quoi de plus normal, selon notre réaction humaine, d'être indifférent, des fois, parfois, les uns avec les autres? Parce que finalement, les interactions qu'on peut avoir les uns avec les autres, on peut se dire, oui, mais moi, il ne m'a rien donné, il n'a rien fait. Voilà. Ça crée une forme d'indifférence qui n'est pas dite, mais qui est là, latente. Nous le savons, l'habitude de l'indifférence, c'est terrible. Ça tue l'amour. Vous savez, dans un couple, quand il s'engage une monotonie, où il y a une indifférence, j'ai eu l'occasion de parler avec certains couples, je leur ai dit, je me rappelle d'un couple, mais vous vivez comme deux personnes étrangères dans la même maison. Chacun vit sa vie, chacun mange à l'heure qu'il veut. Il n'y a rien, vous ne partagez rien. C'est l'indifférence. L'amour, dans ce cas-là, ne peut pas être construit et tenir. La puissance de l'amour de Dieu, elle est infinie. Amen. Jésus disait à ses disciples que le fait de n'aimer que ceux qui les aimaient était une attitude que même les collecteurs d'impôts, qui étaient réputés pour être malhonnêtes, avaient. Hein? Matthieu 5, 46. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Waouh! Jésus a toujours mis la barre très haut. Hein? La hauteur de l'amour de Dieu se manifeste dans sa liberté souveraine et gratuite.
Il est souverain. Toujours, n'oublions pas, il est souverain. Et il m'a offert son amour d'une manière gratuite. Il a tout donné. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour Dieu? Bon, relisez 1 Corinthiens 13, verset 13. Hein. Je peux parler les langues, je peux avoir fait ceci, cela. Si je n'ai pas, je ne suis rien. Ça résume bien. Hein. Parlons de la profondeur de l'amour de Dieu. Éphésiens 2, versets 3 à 5. Autrefois, nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes, mais Dieu est riche en bonté. À cause du grand amour qu'il nous a donné, il nous le fait revivre aussi avec Christ. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est le pardon. Est-ce qu'il y a un péché, une faute qui ne soit pas pardonnable? La Bible en parle d'un, mais celui-ci, il est vraiment exceptionnel et très particulier. Donc je n'en parlerai pas parce qu'il s'agit d'un péché que les chrétiens peuvent commettre. Attention. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas commettre ce péché. Quoi que vous en pensiez. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens à qui j'ai parlé de Jésus qui insultaient Dieu, mais Dieu les aimait. Amen. Je me rappellerai toujours de David. Hein. Il m'insultait au téléphone parce que je lui avais dit « L'amour de Dieu t'empêchera de te faire du mal ». Il voulait en finir avec la vie. Alors je lui ai dit « Non, l'amour de Dieu t'aime comme tu es ». Alors il m'insultait, il insultait Dieu, il insultait tout. Et je lui disais « Dieu t'aime, David, bonne soirée ». Alors il était en rage, jusqu'à ce qu'il se retrouve en détention. Et comme j'étais aumônier, eh bien, Jésus lui a apparu dans sa cellule. Et il est venu à la réunion. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu fais là? C'est fini, tu as fini d'insulter Dieu. Et il a rencontré Jésus. Amen. Il a rencontré son amour. Et Dieu lui a pas dit, voilà, regarde, tu m'as insulté, tu as blasphémé, tu as fait ceci. Non, Jésus l'a accepté. Amen. L'amour de Dieu, c'est sa profondeur qui nous pardonne. Amen. Dieu a affirmé par Ésaïe 1,18, « Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate ou cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Amen. On chantait dans le temps un chant blanc, plus blanc que neige. Hein. Formidable ce chant. Ésaïe 55, 7, « Que le coupable revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Amen. Est-ce que nous présentons un Dieu qui... ah oui, attends, les religions vont dire, attention, il faut que tu fasses ceci, il ne faut pas que tu fasses cela. Et nous limitons l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est bien capable de nous parler à chacun de nous pour nous dire ce qui est bon ou pas bon. Mais nous, des fois, nous voulons l'aider un peu. Hein. La profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond, je dirais, de notre souffrance et de notre misère. Mais il ne peut pas nous forcer. Sinon, ce qui est forcé, ce n'est pas de l'amour. Hein. Dans ce cas-là, dans une relation entre un homme et une femme, s'il n'y a pas d'amour, c'est un viol. On est d'accord? En tout cas, c'est ce qui est présenté. Donc, Dieu ne nous force pas. On est libre de l'accepter ou de le refuser, mais nous pouvons laisser cet amour qui nous transforme. Son amour nous transforme. Amen. La profondeur de l'amour de Dieu se voit en Jésus-Christ. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Philippiens 2, 6. Et le verset 8 nous dit, il s'est humilié jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. La profondeur de l'amour de Dieu révèle un Dieu qui s'approche, qui s'identifie à nous. Amen. Si tu manques d'amour, si tu as manqué profondément de cet amour parce que tu as été rejeté, parce qu'on te met juste la liste. Je me rappelle les détenus qui me disaient, vous savez, pasteur, j'ai fait ma peine, j'ai fait tant et tant d'années. Mais quand le juge me convoque, la première chose qu'il fait, il me rappelle tout ce que j'ai fait. Et certains m'ont dit, oui, je suis ressorti.
Dans le village où j'étais ou dans ma famille, on m'a reproché, voilà tout ce que tu as fait. Et il n'y a pas de réhabilitation pour certains. Ils sont obligés de partir loin. C'est un autre sujet. Hein. Je crois qu'il y a une réhabilitation possible de l'homme. Amen. Je crois. Et peut-être que c'est un excès de confiance, mais je crois que c'est possible. Amen. C'est possible. Un Dieu qui s'approche, qui s'identifie à nous, par amour. Amen. Par amour, il a accepté de tout perdre, d'être mis au rang des malfaiteurs. On peut dire que c'est le dernier échelon. Hein. Et là, mieux encore, mieux que n'importe qui, mieux que n'importe où, c'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté. Amen. Là où Dieu a manifesté pleinement son amour, eh bien c'est à la croix. Amen. Si nous avons compris, accepté de quel amour Dieu nous aime, si son pardon, je ne parle pas des autres, mais de son pardon à lui, nous a changés, nous a transformés, alors il est normal pour nous de le vivre aussi autour de nous. Mais on a tellement de mal. On a tellement de mal. Mais nous devons nous rappeler que chacune de nos fautes a conduit Jésus à la croix. Chacune. Il nous faut comprendre l'extraordinaire amour de notre Seigneur. Et bien souvent, nous n'avons pas conscience de notre état de pécheur. Je vais résumer, je vais bientôt terminer. Dieu est amour dans toutes ses dimensions. Donc je rappelle, la largeur de l'amour de Dieu, c'est le salut pour tous. Amen. Sa longueur, de toute éternité, éternité en éternité. Vous savez, l'éternité, c'est surtout long au début. Hein. Après, bon. La hauteur de l'amour de Dieu, il est libre et gratuit. Amen. Et sa profondeur, jusque dans notre misère, il est venu. Ça, c'est l'amour manifesté par Jésus-Christ à la croix. Ça, c'est cet amour qui m'impacte et qui peut impacter ce monde, qui peut impacter les hommes et les femmes que nous côtoyons dans nos familles, autour de nous. C'est cet amour-là qu'ils ont besoin d'entendre. Ils n'ont pas besoin d'entendre de religion. Fais ci, fais pas ça, fais voilà la chanson de... je ne sais plus comment il s'appelait. Voilà. Fais pas ci, fais pas ça. Hein. Nous sommes tombés dans le travers que Jésus redoutait, puisque si vous relisez les évangiles, les personnes où il avait vraiment du mal, c'est les religieux. Ne supportez pas les religieux. Ne retombons pas dans la religion, mais proclamons cet amour large, long, haut et profond de l'amour de Jésus. Amen. Nous voulons impacter ce monde. Alors il faut revenir aux bases, à la simplicité. Hein, que notre vision change et que notre vie déborde de son amour. Amen. Je ne peux pas le faire par moi-même. Vous ne pouvez pas le faire par vous-même. C'est un miracle accompli à la croix et chaque jour, mais Seigneur, oui, ok, dans tel domaine, c'est pas facile. Ok, dans telle partie de ma vie, je le vis pas encore. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit jusqu'au retour de Jésus. Ça, c'est le travail de sanctification au jour après jour. C'est pas les religions qui vont vous dire ce que vous devez pas faire ou faire. C'est la parole de Dieu d'abord, inspirée par l'Esprit de Dieu et qui fait ce changement. Quand on croit qu'on peut se changer nous-mêmes, on est dans l'erreur. Quand on pense qu'on peut changer les autres, alors là, c'est encore pire. Que notre vie déborde de son amour. Amen. J'aimerais vous laisser sur votre cœur une dernière pensée. Et puis ensuite, le groupe de louanges pourra venir pour le dernier chant. On ouvrira les deux côtés, puisque vous savez que ceux qui sont là pourront sortir là. Et puis ceux qui sont là, vous sortirez là. Et puis vous pouvez vous regrouper tous derrière vers l'entrée. Puis on pourra prendre un moment, je serai là avec vous aussi pour pouvoir aussi partager aussi dans l'amour. On a des choses peut-être à se dire depuis tant de temps, eh bien qu'on puisse le faire. La dernière chose que j'aimerais vous partager, vous laisser sur vos cœurs, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Le dernier et vrai réveil viendra quand le lien de l'amour sera présent dans tous les sens du terme. Amour pour Dieu, amour pour le prochain, amour pour la parole de Dieu, amour pour le Saint-Esprit et son œuvre. S'il n'y a pas d'amour pour Dieu, c'est juste une religion. S'il n'y a pas d'amour pour le prochain, c'est juste pour nous satisfaire.
S'il n'y a pas d'amour pour la parole de Dieu, on tombe dans les hérésies et on fait n'importe quoi. Et s'il n'y a pas d'amour pour l'esprit, ce n'est que condamnation et légalisme. Smith Wigglesworth, un revivaliste du 19e siècle en Angleterre, avait aussi écrit quelque chose de formidable qui m'impacte depuis des années. Vous savez, dans nos milieux, nous avons deux mouvements. Un mouvement qui met l'emphase sur la parole de Dieu, oui, voilà, c'est la parole de Dieu, et ça c'est très bien, et beaucoup d'autres mouvements qui mettent l'emphase plutôt sur l'Esprit de Dieu. Et Smith, il disait, le dernier réveil viendra quand on aura réuni la parole et l'Esprit. Et je crois que c'est pour bientôt. Amen. À travers ce que Dieu fait, même dans notre génération, dans notre monde, je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que l'un ou l'autre, on peut tomber soit dans le légalisme ou soit dans le mysticisme. Mais quand il y a l'équilibre entre la parole et l'Esprit de Dieu, alors c'est vraiment équilibré. Amen. Et c'est biblique. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever pour proclamer le nom de Jésus? Merci Seigneur. Je veux bénir mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, que nous puissions repartir avec, oui Seigneur, dans nos cœurs, cet amour, dans ces dimensions que tu as citées, dans la largeur de ton amour, dans la longueur de ton amour, dans la hauteur de ton amour, dans la profondeur de ton amour. Seigneur Jésus, que notre vie déborde de cet amour. Apprends-moi, apprends-nous, Seigneur Jésus, à vivre dans cet amour. Dans le nom de Jésus, raccompagne chacun, bénis chaque famille que nous représentons et tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Nous les bénissons. Seigneur, fais ton œuvre parmi nous et que ça soit seulement ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Et puis donc on a un dernier chant et puis voilà, on pourra se rencontrer devant. Amen. Merci Seigneur. C'est vrai que c'est son amour qui nous tient, c'est son amour qui a touché nos vies. Alléluia. C'est son amour que nous allons prendre à travers ce chant également. Combien est merveilleux le Seigneur par sa parole, par son amour. Amen. Je crois que le Seigneur ce matin nous a parlé puissamment, nous a rappelé également cette base d'amour de laquelle on doit vivre et que le Seigneur soit loué. Amen. On va prendre ce chant. Combien est merveilleux le Seigneur. Sauvé, et délivré.
Jésus. Alléluia. Nous te donnons gloire, Seigneur, te remercions, Seigneur, parce que tu veux toucher nos vies, tu veux que nous soyons semblables à toi, dans tous les aspects de ton amour, Seigneur. Que ce matin nous gardions ce message dans le cœur, que nous vivions ce message, Seigneur Jésus, pas en intelligence seulement, mais vraiment, réellement, chaque jour, à chaque instant. Alléluia, vers toi, vers notre prochain. Alléluia, merci.